Monseigneur, je suis heureux d'accueillir avec votre conseil épiscopal à Péroué, ville à la campagne, dont nom signifie de pierre et d'eau, une ville où il fait bon vivre. Je salue Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins et conseillers communaux, Monsieur le pasteur et les membres de sa communauté, nous font l'honneur d'être des nôtres. Je suis heureux d'accueillir celles et ceux qui nous rejoignent via les réseaux sociaux pour cette célébration eucharistique où les prêtres et les diacres vont renouveler les promesses de leur ordination et vous allez, Monseigneur, bénir les huiles et consacrer le Saint-Crème, ces huiles qui sont essentielles à notre vie de foi. C'est donc une célébration qui rejoint tous les chrétiens en uno que nous vivons. L'accent de la messe chrismale est mis sur toutes les personnes qui veillent, entretiennent et embellissent nos églises, qu'elles soient vivement remerciées. Que l'Esprit Saint anime notre célébration. Merci à l'abbé Philippe Dallos, ses collaborateurs, l'EAP et tous les autres pour l'accueil réservé en cette église Saint-Quentin pour la célébration de la messe chrismale. Bienvenue à vous tous pour cette liturgie, Monsieur le bourgmestre, ceux qui ont été cités, les membres des communautés chrétiennes, et un salut tout particulier aux personnes et aux associations engagées dans la conservation du patrimoine. Bienvenue à vous tous qui êtes en lien avec nous, avec YouTube. Dans sa Pâque, le Christ offre sa vie pour le salut de tous les êtres humains. Accueillons ce salut en demandant pardon pour tous nos péchés. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Ton âme
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté. Pour les siècles des siècles, Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu.
L'an dernier, à Moucron, nous avons entendu le témoignage de nos frères et sœurs ukrainiens dont la patrie, l'Ukraine, avait été envahie le 24 février 2022. Un an plus tard, l'épreuve de la guerre en Ukraine n'est pas encore terminée. Parmi les armes pour rendre justice et faire respecter le droit, nous avons aussi la prière. Comme croyants en Dieu, nous savons que la prière est toujours efficace. Jésus a enseigné une prière qui contient cette demande. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Continuons à demander la délivrance du mal. Continuons à intercéder pour le salut de l'Ukraine. Manifestons notre compassion pour les personnes blessées, les familles brisées, les victimes des combats. Implorons l'Esprit Saint qui est capable de convertir les cœurs pour chercher une paix juste. Le même mois de février 2022, Olivier Van de Castel était mis au secret dans un centre de détention en Iran. Les conditions de la détention sont inhumaines. Elles ne respectent pas le droit, les conventions internationales. Les motifs de la détention sont incompréhensibles. Depuis quelques mois, la famille d'Olivier, ses amis proches, ses collègues essayent d'éveiller les consciences, les institutions, pour obtenir la libération d'Olivier. Ici encore, nous croyons que la prière est une arme efficace. Chaque soir, la maman d'Olivier dit une prière qu'elle a elle-même composée. Des bâches montrant le portrait d'Olivier sont progressivement suspendues dans beaucoup de villes. Des lieux de prière avec sa photo ont été installés. Ne désespérons pas, Dieu entend le cri des détenus et de leurs proches. Depuis des années, à l'est de la République démocratique du Congo, des combats meurtriers sont des signes de scandales, de mensonges d'État, d'implication de groupes occultes et de groupes qui ont pignon sur rue au plan international. Des enfants sont enlevés pour en faire des soldats. Des femmes sont systématiquement violées, blessées à vie. Des hommes sont éliminés par les moyens les plus infâmes. Finalement, qu'est-ce qu'on attend encore pour trouver les causes, pour chercher des solutions, pour permettre des négociations? Quand trouverons-nous des responsables politiques et militaires qui osent prendre les choses en main? Quand comprendrons-nous que des puissances étrangères, en dehors du continent africain, estiment qu'elles demeureront immunes tant que des tribunaux spécifiques ne seront pas mis en place? Je ne prends que ces trois exemples parce que dans la province de Hainaut, dans le diocèse de Tournai, des familles sont blessées, éprouvées, désespérées par ce qui se passe en Ukraine, en Iran, en République démocratique du Congo. Durant le carême, à 2 reprises, les collectes du dimanche ont permis à des paysans du Brésil de maintenir leurs droits face aux entreprises agroalimentaires organisées au plan continental. Ici encore, nous sommes devant le règne de l'injustice et du non-respect du droit. C'est dans ce monde-là, notre planète Terre, que nous participons à la Pâque du Seigneur. Du haut de la croix, le Christ attire à lui tous les êtres humains. Par ses blessures, nous sommes guéris. Lui qui est sans péché
il porte nos péchés. Par amour pour son Père, par amour pour tous les êtres humains de tous les temps, Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, le Roi des Juifs, manifeste la miséricorde du Père et le don de l'Esprit Saint qui nous rend libres, sans entrave, délivrés du mal qui nous blesse. La première huile, l'huile des malades, est signe de la guérison de nos faiblesses et de nos maladies. Par la célébration du sacrement de l'onction des malades, que seuls les évêques et les prêtres peuvent présider, les blessures du Christ guérissent les malades, ceux qui souffrent physiquement et moralement. Dans notre prière, nous penserons à tous ceux qui passent par l'épreuve de la maladie, en particulier l'abbé Christian Dubois, doyen du Centre Soigny. Pensons aux prêtres fragilisés, aux diacres et leurs familles dans la détresse, aux personnes engagées dans la vie consacrée, aux animateurs en pastoral et tant d'autres dont l'état de santé est très fragile. Depuis des mois, depuis la célébration de l'appel décisif à marcher au pont le premier dimanche de Carême, les catéchumènes, désormais appelés élus, ont vécu les 3 scrutins qui leur ont permis de voir jusqu'où le mal, le malin, peut les atteindre. L'huile des catéchumènes, dont ils sont ou seront loin, est signe de cette force qui fait comprendre plus profondément la bonne nouvelle. Une force qui permet de s'engager de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. L'huile appelée Saint-Crème est d'abord destinée à oindre ceux qui, par le baptême, sont plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. L'onction se fait sur la tête. Portons dans notre prière la centaine de catéchumènes du diocèse. Pensons également aux nouveau-nés, aux enfants et aux enfants en âge de scolarité qui vont vivre ce sacrement cette année. Le Saint-Crème est destiné aussi à oindre sur le front les baptisés qui reçoivent le sacrement de la confirmation. Portons dans notre prière les 114 adolescents, la centaine d'adultes qui sont prêts à recevoir la confirmation. Pensons à tous les enfants, à tous les jeunes qui vont recevoir ce sacrement entre la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Le Saint-Crème est destiné encore à oindre la tête des nouveaux évêques, à oindre la paume des mains des nouveaux prêtres. Pensons à Éloi, qui sera ordonné prêtre au mois de juin à la cathédrale, et évidemment, dans un avenir tout à fait pour moi incertain, pensons à ceux qui viendront après. Ensemble, les disciples du Christ, baptisés et confirmés, célèbrent la Pâque du Seigneur, l'Eucharistie, dans des maisons, des lieux dits de culte. Formant un temple spirituel, ils font chacun de leur vie une offrande à Dieu, unie à l'offrande que Jésus a faite de son propre corps sur la croix, une offrande sanctifiée par l'Esprit Saint. Parmi les disciples du Christ qui répondent à un appel spécifique à la sainteté, nous avons les personnes engagées dans la vie consacrée. L'ordre des Vierges consacrées, la vie monastique, les instituts de vie consacrés, les sociétés de vie apostolique, les instituts séculiers, les familles spirituelles, les nouveaux mouvements et ceux encore que le pape actuel risque de reconnaître. Lorsqu'un nouveau lieu de culte est inauguré, on en célèbre la consécration, la dédicace avec du Saint-Crème. L'autel qui représente le Christ est oint avec le Saint-Crème. Les murs du lieu de culte
qui a pour fondation les apôtres, les 12 apôtres, sont oints eux aussi en 12 endroits avec le Saint-Crème. Et enfin, certains objets de la liturgie peuvent également être oints avec le Saint-Crème. Dans le diocèse de Tournai, beaucoup de personnes bénévoles sont chargées des lieux de culte et de leur contenu. Les 530 fabriques d'églises du diocèse veillent à ce que les bâtiments soient bien gérés. Les personnes chargées du patrimoine exercent de multiples tâches. Dans le cadre du service diocésain Art, Culture et Foi, Commission des orgues, section Archives et Recherches historiques, section Création contemporaine, section Église, lieu de vie, dans un autre cadre appelé Centre d'histoire et d'art sacré en Hainaut, Chacha, à l'abbaye de Bonne-Espérance, dans un autre cadre encore, les bénévoles et les associations qui se dévouent pour la conservation et la valorisation du patrimoine, comme les anges gardiens de la cathédrale, les amis de la cathédrale, les compagnons de Bonne-Espérance et de tous les grands lieux de culte du diocèse, il y en a tellement, bien d'autres à travers le diocèse, tous ces gens font vraiment un travail admirable. Ces associations, ces personnes individuelles, ces établissements publics ont une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que les œuvres du patrimoine permettent aux générations successives d'entrer dans le mystère de la foi chrétienne en se laissant initier à comprendre le sens des objets du patrimoine. Cela va du plan d'un édifice religieux qui a un aménagement liturgique propre jusqu'à la découverte d'objets, de tableaux, de sculptures, de fresques murales, de vases sacrés, de vêtements liturgiques, de reliquaires, de pièces musicales et de processions en tout genre. Enfin, des paroles fortes ont été proclamées ce soir à partir des textes bibliques. Le prophète Isaïe parle de quelqu'un qui est consacré par l'onction. Il est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Le livre de l'Apocalypse parle d'un royaume et de prêtres pour Dieu. L'Évangile selon saint Luc parle de l'homélie que Jésus fait à la synagogue de Nazareth. Il est celui dont parlait le prophète Isaïe. Les textes bibliques de cette semaine sainte, les textes bibliques du Triduum pascal font mémoire de l'offrande que Jésus a faite de sa vie. C'est là, sur la croix, que Jésus est le seul prêtre, le seul grand prêtre, qui nous fait entrer dans les cieux, le royaume de Dieu son Père. Cette offrande du Christ est sanctifiée par l'Esprit Saint. Un seul prêtre qui est le Christ, un peuple de prêtres qui participent à l'offrande du Christ et quelques-uns qui, par un ministère particulier, participent par le sacrement de l'ordre à la mission du Christ pour annoncer l'Évangile, présider la liturgie, gouverner, servir. Nous pensons ce soir à tous les prêtres qui vont renouveler leurs engagements. Nous prions pour ceux qui se préparent à recevoir ce ministère et qui sont présents dans cette assemblée. Certes, comme dans tout corps humain, il y a des défections, des changements d'orientation, des abandons. Ne jugeons pas, ne condamnons pas. Laissons cela à Dieu seul. Au dernier repas, avant de passer de ce monde au Père,
Jésus lave les pieds de ses disciples. Les diacres y voient un modèle de leur ministère. Pensons aux diacres du diocèse qui, de manière admirable, manifestent que Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Comme le Christ, nous sommes tous au service de tous les êtres humains, toutes les sociétés légitimes d'êtres humains, quelles que soient leurs convictions et même leur genre de vie. La parole de Jésus, le royaume des cieux est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, cette parole est adressée à nous, les disciples de Jésus. Mais cette parole, nous avons à en témoigner, à l'annoncer, de telle manière que, comme le ressuscité nous le demande, nous fassions de toutes les nations des disciples. En poursuivant cette liturgie, avec la bénédiction des huiles, la consécration du Saint-Crème, nous pourrons progressivement alors, par des signes, montrer que le royaume de Dieu est au milieu de nous. La messe chrismale, où se rassemble le diocèse, est aussi l'occasion d'honorer les diacres et les prêtres qui sont jubilaires. Dans les diacres jubilaires, je suis heureux de vous annoncer que Claude Lenoir fête ses 5 années d'ordination, qu'André Lemoine fête 10 années d'ordination, qu'André Gouverneur fête 30 années d'ordination et que Claude Dubois fête 45 années d'ordination. Et on peut les applaudir, je pense. Dans les prêtres fêtent 5 années d'ordination, Pascal Cambier, Yannick Letellier, Roy Tabil, Bertin Muganza, Emmanuel Baracomerwa. Fête 10 années d'ordination, Ferdinand Mouchagaloussa. Célèbre 15 années d'ordination, Silver Soct Siloulou, Joachim Bilembo, Pierre Kunghi, Étienne Tallé. Fête 20 années d'ordination, Brian Sultana. Fête aujourd'hui 25 années d'ordination, Patrick Willock, Olivier Lemans, Godefroy Lianger, Joseph Kalala, Antoine Roger Tony Aimba et Augustin Olenga. Fête 30 années d'ordination, Michel Mille, Thierry Bierler, Axel Delcoigne, Pascal Saintenoy, Adam Figurec, Gérard Gattet, Antoine Fungadiso et Longin Teka. Fête 35 années d'ordination, Daniel Procureur, Norbert Assimbo et Jean-Pierre Badidiquet.
Faites 40 années d'ordination. Jan Kuchemski, Gérard Joyot, André Delzel et Pierre Gendarme. Faites 45 années d'ordination. Jean-Pierre Huvel, André Friand et Jean-Marie Moreau. Célèbre 50 années d'ordination. Monseigneur Guy Arpigny, qui va aussi fêter 20 années d'ordination épiscopale. Joseph Dermot, Pierre-Louis Navez, Paul Scolas et Norbert Maréchal. Fête 55 années d'ordination. Léon Clément, Philippe Caillot, Jean-Claude Carlier, Jacques Verviers, Jacques Piton, Joseph-Marie Tamigno et Victor Butol. Fête 60 années d'ordination. Rémo Pistrine, Pierre Buchens, José Boucher, Gaston Livre, André Georgerie, Paul Mayence et Armand Veilleux. Fête 65 années d'ordination. Jacques Potier, Hubert Brunel, Jean-Marie Georgerie, Louis Soutens, Paul Verhaeghe et Jean-Claude Quinet. Et enfin, fête ses 75 années d'ordination, Paul Delmotte. Je pense qu'on peut applaudir ces différents jubilaires. Frères très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Gardien fidèle, sauveur
Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Chers frères diacres, au cœur de cette semaine sainte, la liturgie nous rappelle que le Christ s'est fait serviteur des serviteurs. Voulez-vous demeurer unis à lui et conformer votre vie à son exemple, vous qui, le jour de votre ordination, avez été consacrés à la diaconie de l'Église? Voulez-vous, à l'image du Christ serviteur, servir toujours plus vos frères et sœurs dans la diaconie de la liturgie, de la parole, de la charité, avec une prédilection pour les plus pauvres, en communion avec votre évêque, vos frères prêtres et tous les membres du peuple de Dieu? Frères et sœurs, priez aussi pour vos diacres, afin qu'ils demeurent fidèles à la grâce de leur ordination et qu'ils soient au milieu de nous des signes du Christ, venus non pas pour être servis, mais pour servir. Dans un climat de recueillement, nous accueillons l'huile destinée au sacrement de l'onction des malades et sur laquelle notre évêque prononcera la prière de bénédiction. Prions ensemble pour tous nos frères et sœurs malades. Prions pour les personnes très fragilisées à cause d'un très grand âge. Prions pour ceux qui sont en fin de vie. Confions à Dieu leur famille, tous ceux qui leur sont proches. Confions à Dieu le travail de soignants dans les hôpitaux, les maisons de repos, à domicile, ainsi que le travail pastoral des équipes d'aumônerie et des visiteurs des malades. Ensemble, prions. Entends notre prière.
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint, consolateur, sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Nous accueillons l'huile destinée aux catéchumènes, l'huile du salut qui fortifie, notamment pour lutter contre le mal. Les catéchumènes reçoivent l'onction de cette huile, soit pendant la période du catéchuménat, soit le samedi saint ou à la veillée pascale. La prière pour les catéchumènes tient une place essentielle dans la spiritualité du carême. Nous avons prié pour eux au cours des Eucharisties dominicales, lors de l'appel décisif et des célébrations des scrutins. À quelques jours de la veillée pascale et de la célébration des 3 sacrements de l'initiation chrétienne, notre prière pour eux est appelée à être encore plus fervente. Confions-les vraiment à Dieu et unissons-nous à la prière de la bénédiction qui sera dite par notre évêque. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile.
Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous accueillons maintenant l'huile destinée à devenir le Saint-Crème. Il s'agit d'un mélange d'huile d'olive et d'un baume parfumé. L'Église accorde une importance toute particulière au Saint-Crème, l'onction de l'Esprit Saint. La prière que proclamera notre évêque n'est plus simplement une prière de bénédiction, mais une prière de consécration. Prions ensemble pour toutes celles et ceux à qui cette onction est destinée. Les tout petits enfants qui, au moment de leur baptême, reçoivent l'onction post-baptismale. Les jeunes et adultes qui reçoivent les 3 sacrements de l'initiation chrétienne à la veillée pascale. Les enfants et adultes qui reçoivent la confirmation. Les évêques et les prêtres lors de leur ordination respective. Songeons aussi à nos églises et à nos autels qui ont été consacrés par l'onction du Saint-Crème. L'Église entoure le Saint-Crème de beaucoup d'honneur. Aussi, mettons-nous debout.
Prions, frères et sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors, le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi, d'une manière éclatante, que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile. Et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint dont tu as imprégné pour ton service prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile, destinée à l'onction, devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de ta grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel,
par Jésus le Christ, notre Seigneur.
l'offrande de ce jour destinée à couvrir les frais de cette célébration. Merci beaucoup. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Envoie ton esprit sur ton peuple, envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple, envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Quentin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
charité du Christ, donnez-vous la paix. J'invite les diacres qui ont été désignés à venir près de l'autel. Merci. Personnes qui ont reçu un fanion blanc de venir ici. Merci. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le service de communion, restez en place. Des prêtres et diacres vont se répandre dans l'allée centrale, seront accompagnés par les fanions, et dès qu'ils sont en place, vous pourrez vous déplacer. Merci beaucoup.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Un immense merci à celles et à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont préparé et sont mobilisés pour que nous puissions vivre cette célébration. Un tout grand merci aussi à Françoise qui a tout coordonné. C'est vraiment de main de maître. Vous t'applaudir. Merci beaucoup. À l'issue de cette célébration, nous invitons à rester sur place pour partager le pain garni et le verre d'amitié. Merci beaucoup. Et je crois qu'on peut applaudir le curé doyen de ce lieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous tienne dans sa bénédiction et vous rende toujours pur et saint sous son regard. Qu'il vous prodigue les richesses de sa gloire et vous instruise par ses paroles de vérité. Qu'il vous forme par l'évangile du salut et fasse toujours déborder votre charité fraternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
plaisir. Moi, je serais prendre des gens Tu vas dans les derniers,